Ouais, c'est bon, ça tourne. Pendant le confinement, je suis chez moi, pas très loin de Mâcon, dans ma maison, avec beaucoup de jardin, la chance que j'ai par rapport à tous mes collègues qui habitent à Lyon, ou à Paris, ou à Bordeaux, dans les grandes villes. Je suis le seul magicien dans la maison, oui. Mais sinon, je suis en famille avec mes enfants. Je dirais, comme les trois quarts des gens pensent que déjà je ne fous rien en tant qu'intermittent du spectacle, je pense qu'on va continuer à dire que je ne fous rien en tant qu'intermittent du spectacle. Par contre, en tant qu'artiste, j'ai remodifié déjà l'intégralité de mes spectacles pour enfants pour qu'ils soient adaptés au déconfinement. Que dire d'autre? Top secret parce qu'elle va sortir, ça va sortir, mais ça va sortir une fois que la vidéo sera montée. Donc pour le coup, une nouvelle conférence, voilà, sur le storytelling. Là, je travaille avec mon équipe sur un spectacle tout public, uniquement visuel, avec participation du public, mais il doit rester à plus d'1 mètre de moi, au minimum. Donc un spectacle tout public, voilà, pour s'adapter. Ma dernière sortie, c'était pour aller au fond du jardin manger les 3 fraises qui avaient mûri. Le public. Voilà, de plus être sur scène. C'était sur scène dans un cabaret. Sur scène dans un cabaret pour le spectacle Sixième Sens. Mon endroit préféré chez moi, mon lit. Parce que c'est l'endroit où tu te reposes. Sinon, pour bouquiner, il y a les toilettes. Et puis, pour travailler, comme on peut voir derrière, j'ai un bon espace pour répéter les spectacles. Mon bureau est aussi dans la salle à manger. Et puis, juste là, quand j'ai besoin de me défouler, j'ai mon flipper qui a à peu près le même âge que moi. Depuis ma fenêtre, j'ai la vue sur mon jardin. Et si on va au-delà de mon jardin, j'ai vue sur le Mâconnais avec toutes les bouteilles de vin qui vont bien. Alors, en ce moment, je bosse, comme je l'ai dit, sur mon spectacle Magie, Mentalisme, Hypnose, tout public, avec le respect des règles d'hygiène et de confinement du gouvernement. Le projet qui est quasi terminé, puisqu'il est déjà en ligne, mais je suis en train de terminer parce qu'on est au stade des répétitions, c'est ma conférence sur le storytelling. Une conférence pour les magiciens, et on travaille exactement la même chose, une conférence sur le storytelling pour les entreprises. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Il faut savoir qu'à la base, avant d'être magicien, je suis colporteur de contes et légendes, donc je ne fais que raconter des histoires. La magie étant pour moi un support, comme ça pourrait être de la barbe à papa, ou la mousse au chocolat que j'ai fini. Donc voilà, le storytelling, c'est là, c'est l'art de raconter des histoires. Donc pour les magiciens, moi, ça me semble une évidence. Dans la conférence, on parlera justement de ce qu'est le storytelling. On parlera de la création du personnage. On parlera de la création d'un thème pour le spectacle. Et pour les entreprises, le storytelling, il n'y a rien de mieux pour vendre un produit. Oui, j'ai bousillé, je dois en être à peu près à une 40aine de paquets de cartes parce que je me suis dit qu'en tant que lanceur de couteau à valeur de lame de rasoir et Peaky Blinders, il me semblait juste de pouvoir m'amuser à découper une banane à 5 mètres avec des cartes. Donc pour l'instant, on est à une 30aine, 40aine de paquets de cartes que je suis en train de pourrir. Mais sinon, je vais bien. Je crois que c'est la première fois que je m'habille pour la conf, là. C'est dormir quand je suis en train de travailler sur un concept. Je repousse le moment de dormir parce que je pars du principe qu'il faut que je le termine. J'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine. Bien souvent, c'est mon cerveau qui me dit stop avant que j'ai fini de travailler.
à vous conseiller. Le premier, c'est le manuel des castors juniors, parce qu'on y trouve énormément de secrets de magiciens, et qui pour moi est mon premier livre de magie. Ça, c'est mon premier livre. Le deuxième, qui je pense est un livre, il fait partie de mes livres de chevet. Et en cette période de confinement, je pense qu'il reste d'actualité. C'est L'Art de la guerre de Sun Tzu. Peaky Blinders. J'ai fait une parodie des Martines avec un tour de magie qui s'appelle Arthur. Et donc il a été décliné depuis 4-5 ans. Arthur à la plage, Arthur dans le métro, Arthur à la station de service. On a même fait Arthur à la FFAP, Arthur avec Victor Hugo. Donc voilà. Ah, il y en a qu'un parce que j'ai eu la chance de travailler avec David Copperfield quand il était à Paris. À l'époque, j'étais embauché avec l'équipe pour faire les effets spéciaux sur son spectacle. J'ai eu la chance de le voir en vrai faire le flying, de le voir répéter le flying. Et je trouve que c'est pour moi le plus beau tour de magie, c'est le flying de Copperfield. Faire la sieste au soleil. Ça sera de fêter dignement mon anniversaire qui a eu lieu pendant le confinement. Alors je vous en parlais, une petite connerie sous la main, même si tout le monde sait que les cartes et moi, ça fait deux. N'empêche que c'est pas parce que je sais pas que j'en fais pas. Voilà, un jeu de cartes, il va falloir choisir une carte. Je le fais pour vous. On en prend une au hasard. On va faire un bel éventail. Voilà, je remets la carte. Dame de cœur, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. D'accord? Voilà, toute l'histoire, en fait, c'est la légende du roi Arthur. L'éventail étant le rocher, la dame de cœur étant l'épée. L'épée, si on n'est pas le roi Arthur, reste dans le rocher. Et voilà, c'était Arthur. Arthur en confinement maintenant, voilà. C'est pas parce que tu seras le plus fort que tu vas t'en sortir, c'est pas parce que tu es le plus intelligent que tu vas t'en sortir, c'est parce que tu es celui qui va s'adapter à la situation que tu vas t'en sortir.